Bonjour à vous, mes chers béliers, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 septembre 2023. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, comme de pourrait être également des messages qui pourraient s'adresser autant à vous que concernant votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le contexte, c'est un peu le côté négatif, ou du moins agaçant, je dirais, du tirage général. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous recommande à chaque fois d'aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent et à laquelle vous baignez dedans, que vous en ayez conscience ou pas. Mais dans le contexte de ce tirage, ce qui est important, c'est que ça vient vous apporter des informations beaucoup plus complètes. On parle de compléter, on parle de nouvelles informations, comme ça peut être aussi un autre point de vue, donc une autre approche de voir comment voir un peu la situation différemment, qui fait qu'on est en mesure soit de prendre du recul, ou soit de trouver d'autres solutions. Alors, à vous de voir, étant donné que c'est comme je vous dis, ce sont des énergies qui vous appartiennent, donc à vous de voir qu'est-ce que vous en faites. Chose certaine, c'est, puisqu'on vous dit d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que notre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, on laisse passer tout simplement l'information, ça ne vous appartient pas, tout simplement dans un contexte de tirage général. D'accord? On ne s'invente pas des problèmes, des solutions non plus. On ne s'invente pas non plus des problèmes, on va dire, en écoutant parfois des choses qui ne nous appartiennent pas. Alors, chers amis, on va aller voir maintenant les outils utilisés durant cette guidance. Alors, j'ai choisi l'oracle du chakra pour énergie globale, ou ce qui pourrait être ce qu'on va s'avérer la tendance. On va le voir un peu plus tard. C'est aussi un outil, cette fois-ci, parce ça peut nous aider à voir un peu comment réagir ou quel outil se servir dans telle situation. On a quand même un indice avec le chakra ici qui apparaîtra, évidemment, au début de la démo, au début de la guidance. Le tarot des anges, les portes de l'âme ainsi que le rêve du chaman en première partie. Et j'ai rajouté également l'oracle intuitif. Alors, c'est les cartes ici que je mets en cas où on a besoin de choses un peu plus importantes, d'éclaircissements, de messages, d'aller plus loin, etc., etc. Alors, on a ce jeu à notre disposition au besoin. Jusqu'à maintenant, je m'en suis servi pas tant que ça. En fait, j'ai presque envie de dire très peu. Mais au besoin. Alors, c'est un peu dans ce sens-là. Il n'y a pas de concours là-dedans à savoir quel signe en a plus que d'autres. C'est pas du tout dans ce contexte-là. C'est vraiment un rajout qu'on met dans une situation bien précise. Ça, c'est la première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques et de l'oracle du temps, on va répondre à 2 de vos questions. C'est toujours vous qui déterminez, évidemment, le domaine ou l'endroit, ce que vous aimeriez savoir. On va dire tout simplement avoir une réponse, je veux dire, à une question que vous avez, peu importe le domaine. D'accord? Alors, c'est un peu les outils, en fait, c'est un peu beaucoup les outils qui vont être utilisés pour votre guidance pour cette période du 16 au 30 septembre. Maintenant, de mon côté, moi, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre soutien, mais également pour votre présence, votre participation, votre soutien, encore une fois, et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. C'est très apprécié le support que vous m'apportez. C'est sûr que moi, ça me soutient. C'est bien dit, un support. Ça me soutient, veut dire c'est quand même quelque chose qui prend du temps, mais que j'ai du plaisir à faire. Alors, je vous remercie beaucoup de m'aider à continuer à me faire plaisir, je dirais, de cette façon-là. Alors, mes chers béliers, si on allait voir maintenant, c'est ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 30 septembre 2023. Et on va débuter tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale ou ce qui pourrait être ce qu'on appelle la tendance. Bon. Wow, vision ici. On parle de perspective, de vérité, de savoir et de clarté. Regardez-moi ce bel œil violet-là. C'est vraiment, ouais, c'est clair, hein? Ça nous regarde droit dans les yeux. Ici, il va falloir, je pense, il y a une ouverture ici qu'il faut qu'on crée, évidemment. Est-ce que c'est ce qu'on a besoin peut-être dans la période? Peut-être. On a besoin de voir peut-être un peu plus au-delà de ce que notre première vision, hein? C'est la première impression qu'on a, c'est un peu dans ce sens-là. Aller au-delà de cette première impression. Ici, on parle de vision. C'est pour voir la vérité, c'est pour que ce soit plus clair, pour comprendre, pour savoir, pour avoir une autre perspective, une autre façon de voir les choses, tout simplement. C'est un nombre 37 quand même. On est poussé à cette énergie, avec le 3 et le 7, mais c'est quelque chose à laquelle on croit. C'est l'éveil spirituel, le 7, le 3, c'est la croyance, c'est la foi. C'est aussi l'expansion, c'est la communication fluide, c'est l'ouverture aussi. Donc, on est dans une énergie vraiment
qui vous amène à, justement, à avoir un peu plus de perspective, un peu plus de clarté. On est attiré, veut dire que les choses, veut dire, on comprenne tous les tenants, veut dire, de ce qui se présente à nous. OK? Peu importe que ce soit dans la matière ou que ce soit, veut dire, du côté plus éthérique. C'est d'ailleurs, on est dans le chakra, veut dire que ça peut être de troisième œil, évidemment, je comprends. Donc, veut dire, c'est le centre de réception là, qui est stimulé ici. On a une capacité ici un petit peu, c'est le savoir, c'est la connaissance, c'est l'intelligence, c'est la synthèse analytique, c'est la mémoire, c'est l'intuition, c'est l'imagination, c'est le discernement, c'est la maîtrise, la sagesse, c'est tout ça et tout ça et tout ça parce que je comprends. Ici, je comprends différemment parce que c'est dans le ressenti que je comprends. Donc, je n'ai pas nécessairement des mots pour dire comment je ressens puis qu'est-ce que ça veut dire ressentir, mais je comprends. J'ai une conviction profonde que je suis en symbiose avec ce qui se passe ici. OK? C'est un peu irrationnel pour vous, peut-être pour certains béliers, parce qu'on ne sait pas nécessairement, veut dire des choses qu'on est nécessairement naturellement porté. Mais je pense que moi, je pense comme tout le monde, vous avez un aspect ou un côté de vous qui s'intéresse. Maintenant, le degré, c'est vous qui le déterminez. Mais on a quand même ne serait-ce qu'une curiosité envers ce genre de, veut dire, de ressenti-là ici. On va aller voir dans votre état d'esprit un peu ce à quoi vous cogitez, ce à quoi vous pensez, ce à quoi, veut dire, on pourrait éventuellement, veut dire, repenser ou regarder dans la situation. C'est parti. On a le 4 de terre ici, chakra du cœur. La reine de feu, chakra de la racine ici. Et là, le chevalier d'eau, le chakra ici de la gorge. On est quand même relativement bien équilibré. Avec ce 4 de terre ici, on nous parle de frivolité ou de soucis excessifs relatifs à l'argent. Si parfois vous vous inquiétez pour rien, on va le dire de cette façon-là. Mais on nous dit aussi qu'il y aura de bonnes décisions d'affaires. Partager ses richesses avec les moins nantis aussi. On donne nos suivants ici dans la valeur de nos moyens, évidemment. Le 4 de terre ici, la terre, c'est les deniers, c'est les pentacles, on va dire, au niveau du tarot. Donc, c'est la matière, ce qu'il y a dans la matière ici. Mais c'est aussi les responsabilités, c'est ce qui a un rapport avec la carrière, la réussite, aussi la sécurité. Donc, c'est en plus du 4 qui nous appelle, amène déjà, veut dire quelque chose de solide, quelque chose de sécure, quelque chose je dirais, avec des bases solides, qui est stable. Veut dire, ici, on est vraiment dans une énergie. Mais le cœur veut dire nous tend vers ce genre d'énergie-là aussi. Parce qu'on a, comment je pourrais dire ça? Le cœur a une ouverture spéciale, mais le 4 ici, c'est que de tout cœur, on veut que les choses, veut dire, fonctionnent, mais qu'ils durent. On est dans la construction de la base. On n'est pas rendu, on est dans les fondations. On n'est pas du tout à rentrer, à mettre une maison par-dessus cette base-là. On est en train déjà de la solidifier avec toutes les choses qu'on apprend, les choses qu'on comprend, etc., etc. Tout ce qu'on veut dire, à ce en quoi, veut dire qu'on sait que ça pourrait avoir une durée, veut dire, dans le temps, ou c'est dans le but de construire des bases solides, de voir plus loin dans notre cheminement ici. C'est dans le sens-là qu'on veut que ça dure. Excusez-moi. Moi, je trouve que c'est une énergie qui vous amène, veut dire, à considérer les choses beaucoup plus, j'allais dire de façon un peu plus, comment je pourrais bien vous dire ça? Avec beaucoup de compassion, avec beaucoup de gentillesse. Veut dire, on n'est pas ici à filtrer les événements ou les réponses qu'on nous donne, quoi que ce soit, parce que notre vision de la vie, elle est positive, de toute façon. Donc, c'est comme si on s'ouvrait à ce qui arrive à nous, sans trop se poser de questions, parce que de toute façon, ce qui sera négatif ou qui pourrait être mauvais pour vous, ça ne collera pas dans votre vie, de toute façon. C'est comme si, veut dire, le fait que le cœur soit très présent dans votre vie, il n'y a pas de... Le négatif a de difficultés à coller, veut dire, aux valeurs du cœur ici. Ça reste pas. C'est pas à l'aise. C'est pas... Comprenez-vous, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde ici. Donc, c'est ce qui fait que ça vous crée aussi, de cette façon de voir la vie, une ouverture. Donc, ça nous permet, veut dire, d'avoir accès à certaines choses qu'en temps normal, peut-être on ne regarderait même pas ou on ne serait même pas intéressé. Et le timing, je dirais, est excellent pour, justement, la façon que ça se passe jusqu'à maintenant à vos cartes. Parce qu'ici, avec la vision, on ne peut pas faire autrement que de penser qu'effectivement, en tant que bélier, ou le côté un peu plus rationnel et quasiment le motif, veut dire, à quelque part, c'est un peu inégité de savoir que vous pourriez vous servir instinctivement de ce genre d'énergie-là.
C'est un préjugé, vous allez me dire peut-être. Mais veut dire, on le sait en profondeur que ce n'est pas nécessairement les premiers temps. Quelque chose veut dire qui vient c'est pas une préoccupation première, on va le dire de cette façon-là. C'est pas un jugement, ce que je vous dis. On a tous chacun, veut dire, nos forces et nos faiblesses. Donc, on n'a pas... Puis, c'est pas une faiblesse non plus de ne pas croire à ça. C'est simplement que c'est pas sur votre chemin de vie. Il n'y a pas de question à se poser. La journée où on est prêt, de toute façon, ça se fait naturellement. La reine de feu ici qui nous parle de confiance, on vous dit de déployer vos ailes, de prendre votre envol. Ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité. Ici, on est bien ancré dans la matérialité. Ici, on sait qu'est-ce qu'on vaut. On connaît notre valeur, on connaît nos faiblesses, on connaît nos forces aussi. Donc, on se sert de ce que l'on connaît, bien ancré dans la terre, bien ancré dans la réalité ici. On ne se prétend pas. On montre qui on est exactement et c'est comme ça qu'on se présente. Ici, on vous dit de déployer vos ailes et prendre vos envols. Donc, arrêtez, veut dire pas de prétendre, parce que c'est même pas ça de toute façon dans cette idée-là. Moi, je le vois comme si, veut dire, on vous demandait, dans votre état d'esprit, vous êtes peut-être rendu à un moment où il faut falloir justement prendre votre envol. Dans le sens de dire que on a donné tout ce qu'on a donné. Est-ce que c'est peut-être changer de travail? Est-ce que c'est changer, peut-être, ça peut être des partenaires, mais ce serait un peu surprenant dans cette colonne-là. Quoique tout est possible, hein? C'est un tirage général, c'est vrai, j'ai tendance à oublier. Mais à quelque part ici, c'est comme si on réalise. On réalise que, veut dire, peut-être que des derniers temps, veut dire, il y a peu ou pas grand-chose qui s'est passé et on a peut-être essayé de bousculer un peu les événements, mais ça n'a pas plus fonctionné non plus. Donc, on était rendu ici à prendre un petit peu, à dire, OK, on va retourner à la base. Et à partir de là, on va sûrement comprendre ou savoir exactement où s'en aller. Et ici, on l'a compris, ça, parce qu'ici, on est prêt à s'envoler. On est prêt, veut dire, à décoller. On est prêt à partir quelque chose, si on a une idée, quoi que ce soit, parce qu'ici, il n'y a rien de défini. On sait que c'est le moment de bouger. On en est rendu là. On le sait. On est à au moins cette constatation-là. On va ensuite avec le chevalier d'eau. Le chevalier, normalement, c'est la mise en œuvre. Donc, des choses qu'on prépare ici. On vous dit tomber en amour ou une demande en mariage, nécessité de bien pondérer ses émotions. On peut avoir aussi une invitation à un événement social. Bon, c'est pas vraiment... On s'entend que c'est pas nécessairement dans la forme de pensée que vous avez. Ça me surprendrait que vous pensiez à ça. Enfin, bon, on reste au niveau spirituel. Mais moi, je vois bien surtout la nécessité de bien pondérer ses émotions. C'est comme si on parle d'équilibre ici. C'est pas tellement, moi, je dirais, les émotions, parce que oui, ces émotions, on va pas passer à côté les couples, mais ce que je veux dire surtout, c'est plutôt le tempérament que je verrais de Bélier à lui dire tempère un peu des ardeurs, parce que c'est pas le moment de partir en peur non plus. Je pense que c'est justement équilibrer un peu votre façon de bien énergique de voir la vie ou de passer à l'action. Je dirais que dans un certain sens, que ça vous appelle, veut dire, pas à modérer, c'est à tempérer, je dirais plutôt, ces intentions-là. Parce que si vous allez trop vite, il risque de manquer des informations. Vous risquez de manquer des choses. Le chevalier, on met quelque chose en onde, donc ça veut dire, c'est comme si on démarre un projet, donc c'est pas le temps de passer outre certains détails. On ne peut pas faire des coins ronds quand on démarre quelque chose, surtout si on veut que ça dure. Il faut que ce soit solide. Un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, OK? On va aller voir de toute façon justement comment vous allez entreprendre ça, comment vous allez mettre ça en œuvre. Ici, on nous parle de quoi? La projection, c'est quand même bien. La pleine conscience ici, ça c'est encore bien mieux. Surtout comme carte centrale de votre jeu, wow. Et la toute dernière, c'est la source intuitive. Moi, je pense que vous vous écoutez. Je pense que vous avez... Comment je veux bien... C'est pas du tout... Parce que la projection ici, on vous dit que chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change également. C'est que si les choses se passent de cette façon-là, c'est parce que c'est vous qui projetez la façon que ça doit se passer, de façon... En rêvant, en faisant des projets, en visualisant la situation et tout, c'est sûr que c'est pour ça que souvent, je vais vous dire dans mes lectures, essayez de ne pas trop vous concentrer sur comment ça va se passer, parce que c'est pas du tout la façon que ça va se passer. Puis en ignorant des signes, justement, de quelque chose, parce que c'est pas du tout dans l'ambiance de ce que vous avez imaginé, vous risquez d'être à côté. C'est complètement à côté de la traque, là.
Fait que c'est pour ça que la projection ici, pour moi, puis c'est un petit peu c'est ce que je comprends de cette phrase-là, que chaque situation qui vous renvoie à une facette de vous-même, c'est sûr que si comme je vous dis, si vous êtes seulement, veut dire, à mettre de l'énergie sur des choses que vous avez exactement imaginées d'une certaine façon, parce que pour vous, en visualisant, veut dire, c'est pour vous, c'est comme si c'était devenu concret, veut dire, ben c'est ça. Si c'est pas ça du tout, veut dire que la mesure que ça se prononce, ça se peut que vous passiez à côté. On vous renvoie à vous-même ici. On n'a pas autre idée ici. En changeant, votre réalité change. Donc, si on pousse, on laisse les choses ouvertes, l'ouverture se fait... excusez-moi, je vais juste... Bon, je vais juste fermer ça, là, parce que là, je suis plus capable. C'est chaque situation qui vous renvoie à une facette de vous-même. On vous dit qu'en changeant, votre réalité change. Ici, on est dans la réalité. On le sait que veut dire ce qu'on lance dans l'univers, notre attitude, notre façon de parler, les gestes, les paroles, les actions que l'on fait, ça a une influence sur les choses futures, évidemment. Ce qu'on envoie, on va le recevoir. Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'on vous dit, de vous ouvrir l'ouverture ici. La projection, ça sert à quelque chose, mais dans ce cas-ci, ici, c'est comme si, en projetant certaines choses, vous vous limitez à ce que vous projetez. Donc, tout ce qui peut être en dehors de ce que vous avez projeté, c'est ignoré. Alors que vous êtes peut-être, comme je vous dis, totalement à côté de la traque, parce que c'est pas du tout ce que vous avez peut-être besoin, ou c'est pas nécessairement le premier moment ou le premier moyen que vous allez toucher pour arriver à ce que vous voulez. OK? La pleine conscience, c'est là l'énergie. La pleine conscience... On nous parle d'écouter votre nature profonde qui vous connecte à la sagesse du tout. C'est la roue ici. C'est le coup, c'est l'épaule à la roue, c'est ce qu'on aide, c'est ce qu'on envoie, c'est ce qu'on bouge, c'est ce qu'on... Pour moi, l'énergie ici de cette carte-là, c'est comme si, on arrivait, à prendre les choses comme elles sont. J'ai presque envie de dire un peu de résilience, la manière que je vois la roue ici, avec toutes ces couleurs-là. C'est pas quelque chose, je vous dirais, qui bloque, les énergies. Cette roue-là, pour moi, elle est faite pour rouler. C'est comme si, on abandonnait un peu... comment je peux bien dire? C'est pas notre libre arbitre, non, pas du tout, mais on abandonnait un peu le contrôle qu'on veut exercer sur la vie. C'est un peu dans ce sens-là que je la verrai, la roue. Ici, que vous allez peut-être donner la poussée à la roue, mais c'est elle qui va arrêter quand elle va vouloir arrêter, etc., etc. Donc ici, c'est pas d'essayer de provoquer non plus les événements. C'est peut-être, oui, de donner un coup à l'épaule dans le sens qu'on pousse dans une direction par nos actions, par nos pensées, etc., etc. Mais une fois que c'est parti, il faut laisser la roue, vous amener où est-ce que vous avez demandé d'être amené, ou du moins d'aller ailleurs, puisque c'est un peu, ça résume un peu ce que vous voulez exercer. Je ne sais pas si on se suit bien dans cette énergie-là, mais je trouve qu'elle est... elle peut tellement être, il y a tellement de nuances dans ces cartes-là qu'éventuellement de trouver une ligne directe, je pense que c'est vous qui allez trouver à travers, ce que je veux vous dire, des petites choses qui vont vous concerner ici. Parce que la source intuitive, on revient encore à la pleine conscience. On vous dit d'écouter votre cœur, de vous faire confiance, et ainsi vous aurez les réponses. Là, on parle au niveau du cœur, mais encore là, on est dans les mêmes couleurs. Toujours, la source intuitive, c'est de la pleine conscience. Il y a aucune l'intuition aussi. Le cœur est là, il est présent aussi. L'intuition, elle est là également. Donc, c'est toujours dans une énergie ici de... Non pas d'apprendre les choses, mais intuitivement de ressentir les choses. On aurait dit que la compréhension passe par le ressenti, non pas j'ouvre un livre et je comprends quelque chose, ou j'ai un message et puis c'est bien écrit. Il n'y a rien, de concret, il n'y a rien. Et ça, je pense que c'est un peu la difficulté que vous allez rencontrer durant cette quinzaine-là. Vous qui êtes plutôt à avoir tendance à être cartésien, c'est un peu plus difficile de s'habituer, de se faire confiance, en fait. C'est beaucoup plus ça que d'autres choses. C'est simplement ça, de vous faire confiance. C'est assez spécial, je vous dirais, pour la façon que vous voulez faire les choses. J'ai l'impression que vous ne savez pas tout à fait. Vous ne savez pas tout à fait où vous en allez, parce que c'est vraiment tout nouveau pour vous, puis de lâcher prise éventuellement, de lâcher les rênes, de vous laisser aller, on verra bien ce qui va arriver. Ça doit brasser à l'intérieur, en tout cas. J'ai l'impression que c'est pas nécessairement facile tous les jours pour vous, parce que vous avez justement l'habitude de tenir les rênes bien, bien serrées dans vos mains, donc de contrôler un peu ce qui se passe dans votre vie. Mais ici, on pourrait dire d'une certaine façon que vous faites la même chose, mais de façon différente, parce que votre intuition, votre pleine conscience, tout et tout,
ça vous appartient, c'est à vous. C'est pas quelque chose que vous avez pris ailleurs pour arriver à comprendre. C'est à l'intérieur de vous, cette compréhension-là, ces outils-là. C'est assez spécial comme énergie. On va les voir dans l'action, parce que là, on commence à être un peu à savoir où est-ce qu'on s'en va. OK, le jardin de Vénus ici, avec le 25. Le 2, le bien-aimé. Et le 3, le tout dernier, le 29, encore un nombre mètre ici, avec les cactus à cornes. Alors, le jardin de Vénus, ici, c'est l'endroit où vous êtes, où ça va, tout va bien. Ici, on n'est pas... Je pense qu'on n'est pas pressé nécessairement de passer à l'action. Je pense qu'on veut, pour une raison ou pour une autre, dans ce domaine-ci, ça peut être de la spiritualité ou autre, c'est vous qui le savez, mais ce que je veux dire ici, c'est que peu importe dans quel domaine ça se passe, c'est pas quelque chose nécessairement qu'on est pressé, qu'on met la pression pour que ça passe au plus vite. Je pense qu'on est conscient de ce que l'on fait. En même temps, on apprend énormément. Peut-être qu'aussi on se reconnaît ou on se connaît, veut dire à travers, veut dire tout ce qui se passe aussi, parce qu'on s'aperçoit qu'on réagit peut-être un petit peu différemment quand on est sollicité d'une façon, veut dire plus intuitive que lorsqu'on est dans des choses de la matière concrète. C'est un peu dans ce sens-là, je pense qu'il y a un peu une nouvelle façon de voir les choses qui vous incite à vouloir faire les choses, parce que on comprend, on sait à l'intérieur de nous qu'on est bien, on est exactement à la bonne place, que c'est pas un rêve, que c'est exactement, veut dire, ce que vous aviez à faire dans ce moment spécifique-là. C'est ici le jardin de Vénus, c'est le lieu où tout va bien, où est-ce qu'on est bien. Ça peut être le lieu aussi où est-ce on part en méditation, ou un lieu en particulier physique où vous êtes en mesure de vous ressourcer. De remettre, veut dire, les compteurs à zéro. Veut dire, dans ce sens que dans ce lieu-là, que ce soit chez vous, dans votre chambre, dans votre lit, ça peut être dans la forêt, ça peut être dans votre garage, peu importe où, on est bien. On est bien, on rentre et ça y est, c'est le calme, dit-on, on devient, veut dire, calme, veut dire, on est en paix avec nous-mêmes, veut dire, tout va bien. Il n'y a rien, ça n'empêche pas on peut avoir certains dilemmes, quoi que ce soit, mais ici, il n'y a pas la même importance qu'on donne, veut dire, en dehors de ce lieu. Dans ce lieu-là, on vient se ressourcer. On ne vient pas nécessairement régler des problèmes. C'est pour ça que tout va bien. Parce qu'ici, on va juste aller chercher des choses positives pour justement reprendre un peu de l'énergie, reprendre un peu de la vigueur. Ici, c'est un peu dans ce sens-là que les choses vont bien. Ça nous permet d'avoir un peu de recul face à une certaine situation qui sont peut-être problématiques, de voir les choses quand on revient avec un autre œil, est en mesure d'être justement serein et bien éclairé face aux solutions qu'on pourrait trouver ici. Mais cet endroit-là, peu importe où il est, c'est vous seul qui le savez où c'est, où vous avez ce sentiment-là d'être bien dans votre peau, d'être en paix avec vous, où ça vous permet de vous laisser aller sans être inquiété, quoi que ce soit. Si vous connaissez où c'est, ça peut être à l'intérieur de vous aussi également. Mais ça reste à quelque part que c'est spirituellement parlant, parce qu'avec ce 2 et ce 5, veut dire, c'est là qu'on va quand on veut changer les choses. Parce qu'on a besoin de se ressourcer. C'est là qu'on a besoin de se remonter, pour justement faire face, veut dire, à peut-être certains choix ou certaines idées ou certains changements peut-être qu'on a mis en place. Ça peut arriver aussi. Le bien-aimé, on parle de l'objet de l'affection. On va avec le 2 ici, qui nous parle. Attendez un petit peu, je vais vous acheter la définition. On a le cœur en ébullition. Ici, le 2, on nous parle d'ouverture quand même. On ne peut pas passer à côté ici avec le bien-aimé. C'est aimer ce qui est. On vous dit que ça requiert, quand le bien-aimé apparaît, il requiert 100%. Attendez, pendant que je lis, je vais vous montrer la carte. Vous pourriez vous aussi. Le bien-aimé n'est pas nécessairement une personne. Il peut s'agir d'une entreprise commerciale, d'un projet, d'une aventure qui requiert toute votre attention. On vous dit, laissez-le vous éclairer, donnez-lui tout. Abandonnez-vous à cette vérité, sachez que vous gagnez un passeport pour la félicité, même si vous avez l'impression d'être consumé par le feu du bien-aimé. On vous dit de ne pas vous retenir, de ne pas avoir peur, car vous en sortirez transformé. C'est un peu comme ça ici, quand on a décidé, je pense, avec le lieu où est-ce qu'on est, le lieu où tout va bien, où est-ce qu'on se disait, veut dire que c'est là qu'on allait se ressourcer, peut-être parce qu'on savait qu'il y aurait peut-être des choses, veut dire qu'il va falloir presque travailler un peu contre nous, parce que c'est comme si c'était des choses qui étaient acquises pour nous, et on s'aperçoit qu'on n'en a plus besoin, ou alors que c'est plus adéquat à la personne qu'on est peut-être devenu maintenant. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène, OK? Selon le texte que l'auteur nous donne. On vous dit l'abandon est la clé, laissez-vous aimer. Qu'est-ce qu'on vous dit à part de ça?
On vous dit par contre de faire attention à ne pas vous laisser séduire par de fausses promesses ou ne pas devenir la proie de votre extraordinaire capacité à saboter vos rêves, vos désirs, décidément. On vous dit de faire confiance en votre sens de la vérité et vous saurez quoi faire. C'est quelque chose de bien dans votre vie qui arrive ici, ce bien-aimé. C'est comme je vous dis, c'est pas nécessairement quelque chose, je veux dire, c'est pas nécessairement une personne, mais c'est quelque chose à laquelle vous attachez, pour croire au fil du temps de l'importance, plus que ça vient, je dirais, peut-être répondre à une demande, parce qu'on est quand même dans le 2 où on vous demandait d'être ouvert, d'être réceptif aussi également, donc c'est sûrement qu'il y a quelque chose qui vient vers vous. C'est quelque chose qui va vous aider, quelque chose que vous allez aimer, quelque chose que vous allez vouloir développer. Est-ce que c'est une idée? Est-ce que c'est un projet qu'on vous propose? Est-ce que c'est une opportunité qui vient vers vous? Chose certaine veut dire ici, il va falloir, de toute façon, avec le 2, cette ouverture-là, cette ouverture que vous avez envers les autres, vous ne pouvez pas la manquer ici. On la voit venir de loin. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici. Parce que c'est ardent. On la ressent à l'intérieur de nous. C'est pas quelque chose, veut dire, qui nous laisse indifférents. OK? Donc, on ressent la sensation ici. Le 29, ici, le nombre maître 11-2. Encore une fois, toujours dans l'ouverture, l'acceptation. C'est d'ailleurs un petit peu ça, les cactus à cornes. On vous dit de s'épanouir grâce à la résilience. Je pense j'ai presque envie de vous dire, même si ça a l'air un peu ennuyant de dire ça, mais c'est comme si vous vous accommodez de ce que vous recevez dans cette période-ci. C'est la résilience, c'est d'accepter les choses telles qu'elles sont, veut dire d'essayer d'en tirer le meilleur, c'est aussi ça, aussi la résilience. C'est dans cet état d'esprit que vous êtes ici, au niveau de l'action qu'on pourrait entreprendre. Vous avez bien compris qu'il n'y a pas d'action comme telle, ici, au niveau de cette carte-là. Moi, je la vois plutôt comme si on était en train de tâter différentes choses, parce que l'histoire du bien-aimé, le fait de s'épanouir grâce à la résilience, après qu'on s'est bien remonté le moral, qu'on s'est bien boosté, je dirais, d'énergie, c'est comme si qu'avec le bien-aimé, ici, on avait identifié, veut dire exactement qu'est-ce qu'il y avait à changer, qu'est-ce qu'il y avait à améliorer, qu'est-ce qu'il y avait à quitter, qu'est-ce qu'il y avait dans ce sens-là. Maintenant, ici, c'est comme si, veut dire, face au geste qu'on a posé, on s'épanouit parce qu'on s'est dit, OK, on a déterminé ou on a réglé un certain problème. Du moins, on l'a identifié. C'est déjà parfois, c'est déjà pas mal. Et grâce à la résilience, vous êtes en mesure, veut dire, tout simplement, d'en faire, veut dire, quelque chose de beaucoup mieux. Parce que c'est ça, le 2, ça vous pousse à l'ouverture, à la collaboration, mais le 9 vous dit oui, vas-y, parce qu'après ça, ça achève. Là. On a quelque chose qui est d'important à terminer, donc on boucle la boucle. Là. Donc c'est le moment que fais tout ce que tu as à faire avec ce qui arrive à toi, parce que accepte tout, parce que c'est ta veille de changer. Là. Donc, d'en tirer profit, c'est un peu dans ce sens-là qu'on verra. Ça ne veut pas dire de vendre des choses, mais ce que je veux dire, c'est que tout ce que ça peut vous rapporter, que ce soit philosophiquement, que ce soit, peut-être financier, mais veut dire, c'est surtout, on parle au niveau de spiritualité, donc tout le bien-être que ça peut vous apporter, d'en profiter. On est beaucoup avec le chakra du cœur, ici, on est dans le vert. Donc, dans la compassion, la gentillesse, dans l'amour universel, on n'est pas du tout dans ce sens-là. OK? C'est pas une carte qui va vous laisser nécessairement indifférent, moi j'ai l'impression, parce que ici, en fait, qu'est-ce qui m'accroche un peu, c'est justement ça ici. J'arrive pas à découvrir qu'est-ce que c'est qui pourrait, veut dire, vous éliminer à ce point-ci. C'est assez spécial, veut dire, en fait, d'énergie, parce que je sais pas comment décrire un peu le ressenti que j'ai par rapport à la carte. On sait que ça a une importance pour vous, puis en même temps, veut dire, ça vient un peu vous perturber, j'ai presque envie de dire. J'ai comme si on était comme moi, c'est un peu trop. Dans ce sens-là, on va mettre une ici, puis on va mettre aussi ce cactus. Tiens, qu'est-ce qu'on nous dit? Bien-aimé, on nous parle de bonheur. Alors, c'est pas... c'est quelque chose d'autre donc qui vous fait plaisir. C'est pas quelque chose qui vient ici, vous vous sentez pas puni par cette énergie-là qui arrive. On est dans quel nom? Dans le 31, on vient dans 4. Ça va vous aider à mettre de l'ordre peut-être dans vos pensées, ou dans vos actes, ou dans vos idées que vous avez. C'est dans ce sens-là ici. C'est beaucoup plus léger ici. Ici, c'est très intense, mais ici, c'est comme si, veut dire, une fois qu'on a accepté, c'est vrai qu'avec le 2, on vous demandait d'avoir de l'ouverture, c'est comme si, veut dire, on en avait fait, veut dire, mettons, on reçoit une caisse, on en fait une table, une table à café, vous comprenez? C'est comme si on avait un peu, comme la résilience aussi, on avait vraiment réussi, veut dire, à en tirer le meilleur parti. C'est dans ce sens-là aussi. 29 cactus à cornes, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle de l'union ici. L'union fait la force, c'est bien connu.
Ici, on le met ici dans le sens peut-être d'amour physique ou des choses comme ça, mais moi, je l'appelle plus qu'une communion. Je pense qu'on trouve quelqu'un, ou on trouve une idée, ou on trouve quelque chose de commun à quelqu'un qui fait que c'est peut-être juste une philosophie, hein, c'est pas nécessairement des choses avec des quelqu'un de normalement. Dans quel nombre? On est dans le 18, 9 également, on est encore dans le 9. Donc, c'est quelque chose de temporaire. C'est peut-être un coup de main que vous recevez. Ça peut être aussi un mentor qui vient vous donner un coup de main pour comprendre un peu plus la situation. Il y a une association, il y a quelque chose ici, mais on le sait que c'est temporaire puisque le 1 et le 8 donnent 9. Mais ça va vous donner l'élan nécessaire pour vous trouver les bonnes, pour la réussite, pour atteindre une certaine réussite. Donc, une fois que vous avez eu cet élan-là qu'on vous a donné ici, vous êtes en mesure de partir seul. Donc, le 1, le 8, le 9 vient ici vous dire exactement la même chose. Puis vous dire que les choses s'achèvent et que on ferme la boucle. Donc, une aide supplémentaire pour justement comprendre jusqu'au bout qu'est-ce qu'il y en est. Après ça, on passera à autre chose. D'accord? C'est pas évident, votre tirage. Parce qu'il y a des... Il y a des ambivalences, moi, je trouve. C'est assez spécial la façon que vos cartes sont placées. En tout cas, moi, c'est le ressenti que j'ai. C'est pas nécessairement, j'allais dire très clair. Oui, c'est clair, mais c'est difficile à expliquer parce qu'on parle de choses, je veux dire, qui sont pas tangibles. C'est pas, on est dans la spiritualité très, très fortement dans ce tirage-là. Donc, on est vraiment, on va dire, des choses qui sont pas nécessairement connues. Donc, aussi, de ce côté-là. Mais on a envie, on sent votre envie, justement, d'aller explorer ce côté-là, veut dire de vous, parce que c'est de votre vie aussi. C'est pas quelque chose qui est extérieur nécessairement à vous, au contraire. C'est assez... N'oubliez pas la pleine conscience, hein, veut dire, on se cache pas en arrière de faux fuyants ou de se dire, veut dire qu'on n'y croit pas, non, c'est pas vrai, puis bon, de renier un peu, ou de faire du déni non plus face à ça. Enfin, c'est vous qui allez décider. N'oubliez pas que la vision est importante, vous avez un œil, mais c'est le bon. Ici, c'est de voir les choses différemment, c'est des choses avec différemment dans le sens qu'on a envie de voir nos yeux pour nous montrer la réalité. C'est le ressenti qui nous montre la réalité ici, puisqu'on vous demandera de fermer vos yeux éventuellement et de faire les exercices à ce niveau-là. OK? On nous parle bien de perspective, de vérité, de savoir et de clarté. Alors, à vous de voir. C'est un beau tirage quand même. Allez, cher Bélier, on va aller voir maintenant si vous voulez bien répondre à 2 de vos questions. Voyons, ça me coince ça. Alors, j'ai mis 2 poissons ici pour différencier les réponses, évidemment. Alors, je vous ai mis un poisson à cornaline ou un poisson orangé. Et je vous ai mis un poisson doré ou un quartz rutilé, simplement pour différencier, comme je vous disais, les 2 réponses. Alors, à vous de voir de mettre vos questions en perspective de chacun des poissons. On ne mélange pas les cartes de cette façon. Si, comme d'habitude, si vous avez besoin de temps pour réfléchir à vos questions ou quoi que ce soit, pour le temps que vous avez envie de prendre, allez prendre une pause, prendre une tisane, quoi que ce soit, allez-y, mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez tout simplement prêt à avoir les réponses, vous repartirez la vidéo pour justement avoir les réponses à vos questions. D'accord? Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Alors, si c'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est pas assez. Maintenant, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors voilà, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Si vous n'êtes pas prêt, mais n'oubliez pas de mettre sur pause. Alors, pour le poisson à cornaline et le poisson orangé, réponse à votre question, on vous dit, ça dépend de vous. C'est pas, ça dépend de personne d'autre que de vous. À vous de voir face à votre question. Il n'y a pas de temps ici. Il n'y a pas de délai comme tel. Il y a pas de, ça dépend de vous. Tout dépend de votre décision. Au niveau du poisson doré ou du moins quartz rutilé, réponse à votre question, on vous dit oui. C'est un oui. Au niveau du délai, on vous dit ici plus d'1 an. À vous de voir, ça a du sens. Plus d'1 an ici par rapport à votre question. Alors voilà, cher ami. C'est ainsi que se termine votre guidance, cher ami Bélier, pour la période du 16 au 30 septembre 2023. C'est quand même une bonne quinzaine. Je pense que vous allez tâter un peu de choses que vous êtes moins familier, peut-être, ou familière, mais c'est pas pour rien. Je pense qu'on a sûrement une raison pour laquelle tout d'un coup on s'intéresse à ce côté-là un peu plus particulièrement. Mais bon, on a chacun à un moment donné dans notre vie, un moment où justement on s'en intéresse, alors c'est parfait que ce soit pour vous. Le moment où vous jugez opportun de le faire, c'est toujours le meilleur moment, de toute façon.
Alors voilà, c'est encore une fois, je vais vous remercier de m'avoir reçu chez vous le temps de votre guidance, évidemment. Mais j'aimerais aussi vous souhaiter le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Je vais vous dire également de faire attention à vous, s'il vous plaît. Faites attention à vous, vous êtes important, vous êtes très important pour l'univers, vous avez une mission comme tout le monde. Et puis voilà, nous on se revoit d'ici une quinzaine. Alors en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir, cher Bélier.